Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, de nouveaux rebondissements dans l'affaire judiciaire du général Babaladé, incarcéré dans une prison de haute sécurité depuis 3 ans. Ses avocats et proches réclament qu'un procès en bonne et due forme soit tenu. Politisez-vous est une œuvre réalisée par 10 jeunes auteurs sénégalais. Objectif, sensibiliser les jeunes sénégalais à l'importance de l'engagement politique. Et puis une police de l'eau bientôt en service au Burkina Faso. Celle-ci arrive dans un contexte où la situation est critique. L'approvisionnement en eau potable demeure un problème crucial. Mais tout d'abord au Mali, les spéculations pour l'élection présidentielle de 2018 ont déjà débuté. Si au sein de la majorité présidentielle, certains annoncent déjà la candidature du président malien Ibrahim Boubacar Keïta à sa propre succession, l'ADEMA, le plus important parti allié au Rassemblement pour le Mali, le parti au pouvoir, pourrait créer la surprise. En effet, la seconde force politique après le RPM annonce en première option la désignation d'un candidat en interne, une nouvelle offre politique pour l'élection de 2018. Inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, d'assassinat et de rébellion, le général Babaladé est détenu depuis janvier 2015 à la maison d'arrêt de Koro Toro. Une situation qui inquiète notamment ses avocats qui s'insurgent contre l'État tchadien. Ces derniers réclament l'avancée du dossier de leur client dont l'instruction est toujours pendante au tribunal de grande instance de N'Djamena. Une peine que Babaladé purgerait sans avoir été condamné. Reportage notre correspondant Mahamad Ramadan. Commentaire Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, l'état de santé du général Babaladé inquiète ses avocats et sa famille qui plaident pour l'ouverture de son procès. Arrêté en 2014 en République centrafricaine et transféré au Tchad, l'ex-chef rebelle tchadien est inculpé par la justice de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, assassinat et rébellion. Il est arrêté et détenu à Koro Toro, une prison située au nord du pays. Ses avocats estiment que sa détention n'est pas légale parce qu'il n'a pas été jugé et condamné par la justice. Il n'est pas au-dessus de la loi. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, qu'on le condamne, même si c'est à 100 ans d'emprisonnement, qu'on le condamne au moins, qu'il soit fixé sur son sort, il va purger sa peine. Mais s'il est innocent, qu'il soit jugé et tout simplement remis en liberté. Nous n'avons pas d'autre palliatif en ce moment que de saisir les plus hautes autorités du Tchad afin qu'ils puissent faire de telle sorte que Babaladé soit ramené à N'Djamena, qu'il soit jugé à N'Djamena. Pour les autorités, le général Babaladé est à la disposition de la justice et la procédure enclenchée suit son cours. Une information judiciaire a été ouverte et l'instruction du dossier est pendante devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de N'Djamena. La loi est là, les règles de procédure sont connues, les avocats jouent leur rôle, les magistrats, et notamment le juge de Sieur aussi. Le gouvernement, lui, il s'en tient à ce que le juge décidera. Le gouvernement n'a pas le pouvoir, c'est le juge qui décide. Parce que l'affaire est en instruction. Le jour où le juge d'instruction décidera de le ramener à N'Djamena, le gouvernement accompagnera le mouvement. Mais il n'est pas question que le gouvernement puisse agir. Il n'est pas de la responsabilité du gouvernement en ce moment. Rappelons que le général Babaladé est un ex-dissident de l'actuel régime au Tchad. Il est rentré au pays en 2012 par accord politique international impliquant plusieurs médiateurs internationaux. Il a été nommé successivement conseiller du Premier ministre et préfet de la Grande Sido. La campagne pour les élections générales angolaises du 23 août prochain a officiellement débuté. Scrutin historique car il doit marquer la fin de la présidence de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Le coup d'envoi a été donné samedi par l'UNITA, principale formation d'opposition. Sharon Camara. C'est par un grand meeting de l'UNITA, le principal parti d'opposition, qu'a été lancée la campagne pour les élections générales du 23 août en Angola. Des milliers de militants, vêtus aux couleurs rouges, vertes et blanches du parti, se sont réunis à Kakuako dans la banlieue de la capitale Luanda. Vous qui souffrez dans la pauvreté, sans électricité, sans emploi, sans rien à manger, le changement, c'est maintenant, avec l'UNITA au pouvoir. De son côté, le MPLA, parti au pouvoir et grand favori, a lancé sa campagne ce 23 juillet 2017. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. José Eduardo dos Santos, qui dirige l'Angola depuis 1979, a annoncé en début d'année qu'il ne se représenterait pas. Il laisse la place au vice-président du MPLA, João Lourenço. Dans un moment crucial et décisif pour le MPLA,
et notre candidat, M. João Lourenço, nous appelons tous les Angolais, tous les militants, sympathisants, amis, à se mobiliser massivement de tous les horizons possibles, inimaginables, pour convaincre les indécis à voter João Manuel Gonçalves Lourenço. 6 partis politiques sont en lice pour le scrutin du 23 août prochain. Les 9 millions d'Angolais seront appelés aux urnes afin d'élire le nouveau Parlement qui sera ensuite chargé de désigner le président de la République. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, une nouvelle candidate à la présidence de l'ANC s'est déclarée. Il s'agit de Lindiwe Sisulu, la ministre du Logement. Jusque-là, la seule femme en lice était Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ex-épouse du président Jacob Zuma et ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Notons que Dlamini-Zuma est une candidate encore non déclarée, mais elle détient les faveurs du clan Zuma. Politisez-vous, c'est le thème d'une œuvre publiée par des jeunes Sénégalais. Objectif, sensibiliser la jeunesse africaine sur la plus-value de l'engagement politique et inciter les Africains à une citoyenneté plus agissante. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. L'engagement des jeunes Africains dans la politique fait débat. C'est dans ce sens que des jeunes Sénégalais ont décidé de s'unir pour publier une œuvre intitulée « Politisez-vous ». Les 10 auteurs, dont Fanta Diallo, sociologue de formation, conseillère municipale à la commune de Fan.e Amitié à Dakar, invitent les jeunes Africains à intégrer la classe politique, notamment face au vieillissement de celle-ci. Quand on regarde les instances sénégalaises, les instances africaines en particulier, aussi, on se rend compte que les postes sont occupés par des hommes politiques qui sont là depuis les indépendances dans la plupart des pays. Cela est principalement dû au fait que la jeunesse qui est investie dans d'autres domaines ne s'intéresse pas au champ politique. Plusieurs thèmes sont abordés dans cet ouvrage. Il y a notamment le développement durable, l'engagement des femmes en politique, le vieillissement de la classe politique, la justice, la liberté, la responsabilité, la citoyenneté active, pour ne citer que cela. Les auteurs de Politisez-vous estiment que les jeunes Africains peuvent allier vie professionnelle et engagement politique. Nous estimons qu'il est temps que tout comme nous avons fait pour les sphères technologiques, les sphères entrepreneuriales, que cette jeunesse-là puisse aussi investir le champ politique. Parce que ce dernier-là est important dans la mesure où il permettra la mise en œuvre effective du développement que nous attendons de notre pays. Le développement socio-économique du continent est porté par la jeunesse africaine. Cependant, dans la plupart des pays, le renouvellement de la classe politique peine à s'opérer. Certains hommes politiques africains sont dans le système politique depuis les indépendances, il y a plus de 50 ans. Le Burkina Faso se dote d'une police de l'eau. Elle aura pour mission de contrôler et protéger la qualité. L'eau, une préoccupation quotidienne dans ce pays où le nord se rapproche du désert sahélien. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Le Burkina Faso dispose d'un nouveau programme national en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Ce référentiel disponible depuis 2016 met un accent particulier sur un certain nombre de dispositions prises en vue d'une gestion rationnelle des ressources en eau du pays. Ces dispositions qui ont suscité la création de structures de mise en œuvre ont aussi permis progressivement d'opérationnaliser la police de l'eau. D'abord, le bien fondé de la police de l'eau. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des cours d'eau, on les dit ensablés. La plupart des lacs artificiels, on les dit ensablés. Ça, c'est dû essentiellement à l'effet anthropique de l'eau. L'agriculture, la pêche, etc. C'est pour cela que le ministère, dans ses réflexions pour un peu discipliner les usagers autour des plans d'eau et assurer leur durabilité, a effectivement mis en place la police de l'eau. En service dans 3 régions, à savoir les Hauts-Bassins en 2014, le Nord en 2016 et le Centre-Nord en 2017, le processus d'installation de cette police, pas assez spécifique, s'étendra sur l'ensemble des 13 régions du pays. Mettant à contribution la gendarmerie, la police, les eaux et forêts et les services de santé, ses attributs sont la sensibilisation, la prévention, mais aussi la répression face à tout manquement à la réglementation. En fait, elle est en cours de mise en place. Aujourd'hui, nous avons mis la police de l'eau au niveau de 3 régions. Bon, vous savez, il y a tout un dispositif juridique à mettre en place. C'est vraiment en cours. Et dans les semaines qui suivent, il y a encore 2 autres régions au niveau desquelles on va instaurer la police de l'eau. En mai 2017, 50 premiers agents désignés pour la mise en œuvre des services de la police de l'eau avaient prêté serment.
Pour un pays aux ressources limitées tel le Burkina Faso, la création de la police de l'eau en 2008 s'est avérée indispensable pour les autorités. Elles entendent ainsi anticiper sur le rejaillissement de la demande croissante en eau, la dégradation de sa qualité due aux activités anthropiques et aux aléas climatiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.